Agilité, agilité, agilité. On en parle en long, en large, en travers. C'est vraiment un mot à la mode. Mais agilité, là, c'est quoi même? C'est ça qu'on doit clarifier. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos contenus. Naboufal officiel, c'est la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui vous fait grandir intellectuellement et émotionnellement et humainement, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et, j'allais oublier, charismatiques. C'est important. Alors, vous l'avez compris, on va parler de l'agile. C'est vraiment important parce qu'on l'entend depuis le Covid, la pandémie. On est rentré dans un monde qui est de plus en plus agile. L'agilité s'est imposée à nous en 2020. Il a fallu qu'on s'adapte, qu'on soit flexible, qu'on accepte d'évoluer dans un environnement différent. Et on parle aujourd'hui de VUCA, volatile, incertain, le U c'est pour l'anglais uncertain, complexe et ambigu. Volatile, le monde est volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, volatile parce que ce qui existe aujourd'hui peut ne plus exister demain. C'est plus. Incertain, on doit gérer l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Vous avez vu, il y a des conflits qui naissent du jour au lendemain. Quand un conflit arrive, il y a des matières premières dont les prix augmentent. Comment est-ce qu'on gère ça dans ce contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui? Complexe, il y a l'interconnexion des éléments dans le monde que nous devons gérer. On doit gérer la complexité. Comment est-ce qu'on peut gérer la complexité d'une situation? Et ambigu, on doit clarifier l'ambiguïté. Quelque chose qui est flou, qui n'est pas clair, on doit pouvoir le clarifier. Et gérer tout ça, c'est avoir une certaine agilité. Alors l'agilité, c'est quoi? Comment est-ce que je la développe? Comment est-ce que je l'implémente? C'est très simple en mots. Je vais prendre un exemple. Pendant le Covid, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? On a dû s'adapter malgré nous. On a dû être agile. On a dû être flexible. Vous vous rappelez, moi, je ne donne des cours qu'en présentiel. Vous connaissez ça, non? Les gens comme moi, là. Là, on a donné en distanciel. Commencer à m'acclimater à des outils de visioconférence, obligatoirement pour pouvoir continuer à exercer la profession. C'était un vrai shift pour moi. C'est pas quelque chose que je faisais. Je l'ai fait peut-être une fois, deux fois, mais j'avoue que c'était complètement nouveau. Et je suis passé de présentiel. À ce moment-là, il faut être agile, flexible, comprendre comment interagir avec les étudiants, les étudiants en ligne. Changement total. Une autre façon de communiquer. D'autres habitudes à développer. Donc ça, c'est de l'agilité. Moi, j'ai une citation que j'aime beaucoup. La seule constance, c'est le changement. J'adore cette citation. Je ne sais plus de qui elle est. Si on n'est pas de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où je lisais que l'information, il y a tellement d'informations. Alors hier, je regardais sur Internet, sur un réseau particulier, on dit ils ont tué Biden alors qu'il n'est pas mort. Tout ce qui s'est passé, c'est que Biden a laissé la place à Kamala Harris pour qu'elle soit candidate aux élections présidentielles et qu'elle soit adoubée par le Parti démocrate, ce qui n'est pas encore gagné, bien sûr. Sa candidature. Alors, c'est pour dire que le monde change en permanence. On est dans un monde où, avec le digital, avec les possibilités que nous avons, avec l'intelligence artificielle, ça va à une vitesse folle. Vous vous rappelez, les gens qui étaient experts en digital il y a 4 ans, après ils sont devenus experts en crypto-monnaie, maintenant ils sont experts en intelligence artificielle. Bon, c'est vrai, c'est le changement, mais là c'est trop. Bon, bref, ça c'est ma petite parenthèse. Mais c'est juste pour dire que les domaines d'expertise, les domaines de connaissance s'ouvrent. Il y a un champ des possibles illimité.
Ce qui veut dire qu'on doit être, premièrement, dans l'apprentissage continu. On ne peut pas dire que ce que nos connaissances s'actualisent. Pendant que je parle là, il y a des nouveautés. Donc, il y a une actualisation des connaissances, une actualisation du savoir, une actualisation de l'information. Donc, il faut être au fait de l'information et la consommer, et l'information, mais aussi s'éduquer de façon pertinente sur les sujets qui nous concernent. Donc, on doit se former en permanence. On doit être flexible, adopter une certaine flexibilité mentale. Accepter que ce qui était vrai hier peut mourir demain. Alors aujourd'hui, il y a des grands débats avec l'intelligence artificielle. Est-ce que les écrivains vont mourir? Est-ce que tel métier va s'arrêter? Est-ce que les graphistes ne vont plus exister? Etc. etc. Donc c'est des grandes discussions. Je me rappelle quand le téléphone cellulaire venait d'exister, moi j'ai rencontré des gens. Moi, je suis contre le téléphone cellulaire, je n'utiliserai pas. Il y a des gens qui n'ont pas voulu utiliser l'ordinateur. Il y a des gens qui sont contre l'intelligence artificielle. Mais c'est foutu. C'est déjà là. C'est comme on dit à Abidjan, on est déjà né. C'est la même chose. Ces éléments, ces technologies, ces développements sont là. La flexibilité, c'est comment est-ce que je peux l'intégrer dans ce que je fais? Comment est-ce que je peux être clairvoyant et surtout me projeter de façon à utiliser ça à mon avantage et en faire un allié pour ne pas en faire un ennemi. Les gens qui n'utilisaient pas le cellulaire, ils ont été obligés. Les gens qui refusent les ordinateurs ont été obligés. Les gens qui ne voulaient pas aller sur Internet, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Ouais, nos tantes là qui sont sur les téléphones en train de faire des vocaux sur WhatsApp. Elles ne savaient pas qu'un jour elles allaient faire tout ça. Donc, il faut avoir une flexibilité d'esprit. Il faut utiliser des méthodes. Et il y a des très bonnes méthodes comme le Scrum. Les méthodes Scrum, je ne sais pas si vous connaissez. Scrum, c'est une méthode agile qui permet d'échanger de façon très rapide en mode réunion. Donc, c'est une certification aussi, c'est toute une méthodologie. Il y a le design thinking. Le design thinking, ça permet de voir les itérations on peut développer un produit en itérant à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Alors, je suis du monde de l'informatique à la base, donc je suis ingénieur en informatique, donc je sais ce que c'est. Quand on programme, on est toujours en train de faire des mises à jour, les itérations. Le design thinking nous permet à chaque fois, à chaque étape d'un projet, de voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer en tenant compte de ce que les clients, du parcours client et de ce que les clients attendent de ce projet et de cet accomplissement. Donc, il y a vraiment une autre façon de travailler. On n'attend plus que tout soit parfait. Hier, j'étais avec des étudiants en formation et ils me disent non, qu'ils ne veulent pas poster sur les réseaux sociaux tant que leur produit n'est pas top. Je dis, votre produit ne sera jamais top. Un produit top n'existe pas. C'est au contraire, en étant là, communiquer. Et vous allez voir que les gens vont vous donner des retours sur des choses, ça va vous permettre de vous améliorer. Ce sont les retours. Donc, l'agilité demande aussi l'écoute, l'accepter les feedbacks. Si vous utilisez des applications, on utilise tous des applications, vous verrez qu'il y a des applications, chaque semaine, il y a mise à jour. Toi-même, tu es fatigué, ton téléphone te dit mise à jour matin, midi, soir. C'est ça l'agilité. Les informaticiens ont toujours été agiles parce qu'on est dans des démarches d'itération permanente. Où est-ce qu'on peut améliorer? Quelle est la petite chose qu'on peut améliorer pour que les clients aient une meilleure expérience? Donc, l'agilité demande aussi beaucoup d'humilité. Accepter le changement. Accepter que ce qu'on a fait comme ça hier, on doit le faire comme ça demain. J'aime bien prendre l'exemple de Airbnb. Airbnb s'est dit, OK, les hôtels, d'accord, mais il y a la possibilité de louer des appartements en passant via une plateforme. Ça change complètement la façon de se loger quand on voyage. Et Netflix, vous vous rappelez, est-ce que vous savez ce que Netflix était avant? Je me rappelle, avant Netflix, c'était une société qui louait des DVD. Netflix est parti de louer des DVD à aujourd'hui faire de la vidéo on demand sur une plateforme où chacun de nous, tous ici, je sais qu'on est abonné à Netflix. On paye 5 000, 6 000 francs par mois, tout le monde a le même tarif, tu regardes tous les films que tu veux. Ça, c'est un modèle extrêmement flexible. Il faut savoir s'adapter. L'agilité, c'est quoi? Vous vous rappelez le Nokia 3310? Je ne sais pas ceux qui ont connu ça. 3310, là, c'était le Nokia, le téléphone des téléphones. Mais si tu n'avais pas ça, mais tu n'existais pas. Aujourd'hui, la Nokia est où? Est-ce que tu rencontres quelqu'un qui a un Nokia? Tu ne les rencontres plus.
Kodak. Un jour, je ne sais pas, on était dans une conférence, on parlait de Kodak. Est-ce que vous connaissez Kodak, les jeunes là, vous connaissez Kodak? Ça, c'est les choses des anciens temps. Kodak, c'était Kodak. C'était le top dans la photo. Mais ils n'ont pas su être agiles. Ils n'ont pas su s'adapter. L'agilité demande aussi d'avoir une capacité de projection, de prévoyance, de proactivité. Donc pour survivre dans l'environnement dans lequel on est, survivre professionnellement, on doit être agile, que l'on soit en entreprise ou entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on doit savoir à quel moment est-ce que notre client va demander quel produit. Quand on est en entreprise, on doit être agile sur nous-mêmes. Quelles compétences je dois avoir à quel moment pour pouvoir continuer à être à jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, celui qui réussit, c'est plus celui qui a fait 20 ans dans l'entreprise. C'est celui qui est à jour dans ses compétences et qui actualise son savoir. Quand les gens se vexent parce qu'ils ont un chef qui est plus jeune qu'eux, je suis désolé, le gars, toi, tu es là, tu ne veux pas te développer ton agilité. Tu veux dire non, c'est comme ça, c'est pas autrement. On te dit d'utiliser l'ordinateur, tu veux pas. On essaie de te montrer des choses, tu dis non, à mon âge, ça va pas rentrer. Il faut accepter de changer son mindset, d'avoir un mindset plus agile, une démarche beaucoup plus agile. Quand on fait de la transformation digitale aujourd'hui, on parle d'agilité, il ne s'agit pas que de transformer, de digitaliser, mais il suffit aussi de transformer les esprits. L'agilité, c'est d'abord un état d'esprit, c'est un mindset. Si nous ne sommes pas agiles, nous n'allons pas survivre. Darwin l'a dit, les espèces qui survivent, ce sont les espèces qui acceptent le changement, qui s'adaptent. Ce sont les espèces qui s'adaptent. L'adaptabilité, l'agilité, c'est la flexibilité, c'est l'adaptabilité, être capable de s'adapter, quel que soit l'environnement qu'on nous sert. Aujourd'hui, moi je dis toujours, je suis tout terrain 4x4. Tu me mets dans une Rolls-Royce, dans un jet privé, je suis à l'aise. Tu me mets dans un Woro, je suis à l'aise. C'est mon adaptabilité, je suis comme ça. Et c'est une force de s'adapter. Parce que tu ne sais pas ce que la vie va te montrer, tu ne sais pas dans quelles circonstances tu vas te retrouver, tu ne sais pas où tu vas être. Mais si dès qu'on te sort de ta zone de confort, tu ne veux pas t'adapter, tu ne vas pas t'en sortir. Le secret des entreprises qui réussissent aujourd'hui, c'est leur agilité, leur flexibilité, leur adaptabilité. Donc, voilà. Merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était sur l'adaptabilité, sur l'agilité. Bon, adaptabilité en fait partie. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Nous sommes sur la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui vous aide à grandir intellectuellement, émotionnellement, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques, afin de faire de vous les personnes que vous voulez devenir. À bientôt. Merci.